Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Vous avez la parole. Frédéric est à Carcassonne. Bonjour Frédéric. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. À la lumière de ce drame de la mort de Philippine, pour résumer, il avait été condamné pour viol, son agresseur présumé, condamné pour viol, il a fait de la prison, il est sorti de prison. À la sortie de prison, il a été mis en rétention, il est marocain, 22 ans, il a été mis en rétention, et puis il allait être expulsé vers le Maroc quand 2 jours avant ou 3 jours avant son expulsion, voilà qu'un juge a décidé de le sortir de son centre de rétention, Frédéric. Oui, alors c'est bien compliqué tout ça. Oui. La justice, il ne faut pas critiquer les décisions de justice qui sont plutôt sévères en France. Le problème, c'est l'application des peines, à nouveau. Voilà. Et là, il faut réformer cette application des peines. Il faut vraiment les réformer. Parce que le laxisme de la justice, ça n'existe pas en France. Il n'y a pas de laxisme de la justice, Frédéric. Ah, mais non, pour moi, il n'y a pas de laxisme. Et pourtant, je suis contre toutes ces décisions que l'on voit, ces crimes et délits que l'on voit en permanence. Je pense qu'il faut sanctionner plus rapidement. Il faut arrêter de laisser les gens à l'extérieur. Quand ils arrivent en prison, ils ont 1 fois, 2 fois, 3 fois et 20 fois des mentions sur leur casier. Il faut les incarcérer rapidement. Dès le départ, pour des petites peines, même 15 jours, pour leur montrer que c'est possible qu'ils aillent en prison. Pour certains, ça les fait réfléchir. Et pour d'autres, il faut les laisser. Vous avez, dans une maison d'arrêt normale de département, on va dire, pas Fleury-Mérogis, mais Amiens, où j'ai travaillé, 10 personnes qui sont incarcérées le vendredi soir. Le lundi matin, elles passent devant les magistrats, ils demandent un sursis pour préparer leur défense et ils sont remis en liberté. Ils sont tout le temps remis en liberté. Mais non, il faut arrêter de les remettre en liberté. Il faut les laisser. Il faut que la justice ait les moyens de juger plus rapidement. Oui, je rappelle que vous avez dirigé des prisons, hein, Frédéric ? J'ai dirigé 3 établissements. Vous avez dirigé 3 établissements, donc vous connaissez la question mieux que personne. À la sortie de prison, est-ce qu'il y a un suivi de celui ou celle qui a terminé sa peine ? Mais vous vous rendez compte, actuellement, vous avez 75 000, 77 000 détenus, mais vous en avez plus du double qui devraient être suivis à l'extérieur. L'administration pénitentiaire n'a pas les moyens de suivre tout le monde. C'est des suivis qui sont light, parce qu'ils n'ont pas les moyens. C'est impossible de suivre autant de personnes. Oui, c'est l'un des vrais problèmes, parce que bien souvent, évidemment, c'est à la sortie de prison. Alors, le taux de récidive... Non, un prisonnier qui a accompli sa peine ne récidive pas automatiquement, hein, que les choses soient claires. Là aussi, il faut tuer des idées reçues. Exactement, non, ils récidivent pas automatiquement. Les criminels, ce sont ceux qui récidivent le moins, on va dire. Ceux qui commettent des délits récidivent rapidement, on va dire. Oui. Mais le fait de vider les prisons comme certains envisageaient, c'est une vraie bêtise. Moi, j'ai connu les réductions de peine du 14 juillet, etc., ce qu'on appelait les grâces présidentielles, où là, pour le Covid, où dernièrement, on a vidé les prisons. Les gens, 3 mois après, ils sont tous revenus. Ce sont toutes des petites peines qui commettent des délits en permanence et qui reviennent en permanence. Donc c'est ces personnes-là qu'il faut sanctionner quand ils sont jeunes et rapidement. Bien, merci beaucoup Frédéric. On en parlera avec David Lisnard, le président de l'Association des maires de France, qui a beaucoup d'idées sur la question tout à l'heure à 8h30. Vous êtes sur Sud Radio, vous ne ratez rien, il est 8h.